Hello, hello, date, le rendez-vous. Alors aujourd'hui, en fait, on a parlé, ces derniers temps, on a parlé de la prise de conscience de l'identité, du pardon. Vous savez, il est important d'avoir confiance en soi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, la confiance en soi. C'est quelque chose qui nous manque, qu'on n'a pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes même, beaucoup de personnes n'ont pas cette confiance en soi. Parce que suite à des événements, suite à la façon qu'ils ont grandi, suite à ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a des idées, ce qu'on a pu leur dire sur eux quand ils étaient enfants, en fait, cette confiance, ils ne l'ont plus. Et si on n'a pas confiance en soi, il est difficile de faire confiance aux autres. Et cette confiance en soi nous amène à exceller, à aller de l'avant. Vous savez, souvent on se cache derrière une carapace. On se cache derrière une situation. On se cache derrière, oui, les vêtements. Les vêtements. Moi qui vous parle, Fanny Samba, je suis une personne comme vous, avec une histoire. Je viens d'une famille. Une famille, on est 4 enfants. Je suis l'aînée. Il y a 2 filles, 2 garçons. Oui, j'ai une histoire, j'ai une enfance. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur dans ma jeunesse, quand je dis jeunesse, mon adolescence. J'ai connu le Seigneur j'avais déjà la trentaine. Quand je dis, parce que c'est vrai que j'ai fait le catéchisme, tout ça. Mais quand je dis vraiment donner ma vie au Seigneur, le 30 juillet 2010, c'est là vraiment que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on se dit que voilà, quand je donne ma vie au Seigneur, allez, voilà, tout change, on est zélé à beaucoup de choses. Mais tant qu'on ne prend pas le temps de réellement se poser et de se dire, ben voilà, en fait, de faire un bilan sur sa vie ou de vraiment se poser, de faire un bilan, comme je peux le dire. Mais donc, je vous ai dit, ça fait depuis 2010. Mais si je sers le Seigneur, j'aime Dieu, mais il me manquait cette confiance en moi. Et si tu n'as pas confiance en toi, il est très difficile de faire confiance aux autres. Il est même très difficile de faire confiance à Dieu, puisque déjà, on ne se fait pas confiance. Alors pour faire confiance à l'autre, c'est difficile. On peut dire oui, je fais confiance à Dieu, mais cette confiance-là, elle n'est pas là réellement. C'est une confiance qu'on dit, vous savez, il y a un verset qui dit que oui, mon peuple m'adore ou me loue des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. En fait, je pense que c'est quelque chose qui est réel dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que nous sommes là en train de dire, Dieu, je t'aime, je te loue, je te bénis, mais nos cœurs sont éloignés. Parce qu'il y a cette distance inconsciemment qu'on a créée par rapport à notre vécu, par rapport à notre situation. Vous savez, souvent les gens, quand ils me voyaient, ah, t'es belle, on voit que tu as confiance en toi, tu dégages quelque chose. Mais en fait, j'étais une personne. Je dis j'étais parce que pour moi, c'est le passé maintenant. Parce que j'ai réellement compris. J'ai réellement compris qui je suis. J'ai réellement compris encore, comme j'ai parlé l'autre fois de l'identité, mon identité en Dieu. Mon identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu. J'ai compris. Mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps parce que je vivais une vie qui était limitée. Tout simplement parce que je n'avais pas cette confiance en moi. Les gens pouvaient se dire, ah oui, elle s'habille bien, elle est belle, elle a confiance en elle, mais je n'avais pas cette confiance en moi. Je n'osais pas faire les choses. En fait, avant de faire quelque chose, j'avais toujours besoin de l'aval des autres. J'avais toujours besoin que quelqu'un me dise, oui, c'est bien ce que tu fais, que quelqu'un me rassure. J'avais toujours besoin de l'aval des autres pour faire quelque chose. Mais ça, en fait, c'est suite à ce que j'ai peut-être vécu. Suite des fois ne fût-ce que peut-être une personne peut te dire une phrase qui peut te faire perdre confiance. Mais la chose que j'ai envie de te dire, cette bonne nouvelle, c'est qu'on a un Dieu, celui qui restaure des vies, celui qui relève des vies, celui qui est capable de changer toute situation, celui qui est capable de redonner de la joie dans ton cœur, celui qui est capable de te redonner cette confiance que tu n'avais plus.
Celui qui est capable, il fait tomber les écailles de tes yeux afin que tu puisses réellement voir ta situation. Certainement, peut-être tu vivais une vie de limitation. Tu étais bloqué parce que tu n'avais pas cette confiance. Et quand on a une vie de limitation, quand on n'arrive pas à avancer, on cherche souvent des boucs émissaires. On cherche souvent, on dit c'est la faute à tel, à tel. La faute souvent on dit chez nous les Africains, oh c'est l'oncle, c'est la tante, c'est ci, c'est ça. Non, des fois c'est tout simplement parce que notre manque de confiance, parce que des fois on n'a même plus le casque du salut. Tout commence par les pensées. Tout commence par la pensée. C'est important. Tout commence d'abord par la pensée. C'est pour ça que dans Éphésiens on nous dit de porter l'armure. Et cette armure, il y a le casque du salut qui est important. Qui est important. À tout moment, ton casque du salut. C'est d'abord les pensées qui sont attaquées. Ta pensée. J'avais toujours, je me disais, pour moi, c'est impossible que je puisse réussir. Pour moi, je me disais, je ne peux pas réussir. Non, moi, je ne peux pas le faire. Non, c'est pour les autres. Non, non. Aujourd'hui, j'ai compris que non, je peux avancer. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne plus avoir cette vie de limitation. On a une vie de limitation parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur d'essayer. On a peur, on se dit, est-ce que je peux réussir? Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout est possible. Je me limitais, tout ce que je faisais, je me disais, je ne peux pas réussir. Je n'arriverai pas. Je me mettais moi-même des limitations. Combien qui sont en train de m'écouter aujourd'hui ont des limitations dans leur vie? Combien sont limités? Ma carapace, c'était les vêtements. Je me cachais derrière les vêtements pour que les gens puissent m'apprécier. Aujourd'hui, j'ai compris une chose, que mon Dieu m'aime et que son amour est tellement, c'est le plus important. Et aujourd'hui, j'ai compris cela. Ma façon de penser, aujourd'hui, j'ose. Je ne sais pas faire les choses. J'avais toujours besoin de l'aval des autres. Je me disais, mais je ne peux pas réussir, je n'arriverai pas. Alors j'aimerais t'encourager, te dire, fais confiance à Dieu. En fait, dans ta prière, demande-lui, de dire, Seigneur, en fait, aide-moi réellement. Fais tomber les écailles de mes yeux. Aide-moi réellement à prendre conscience de qui je suis. À prendre conscience que, oui, en fait, ma vie t'appartient, que je suis ta fille, que je suis ton fils. Qu'aujourd'hui, cette vie de limitation, je la refuse. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup cette histoire. L'histoire de Bartimée. En fait, cette histoire me parle tellement. Bartimée. Bartimée, ce n'était pas son prénom. Bartimée veut dire tout simplement fils de Timée. Fils de Timée. Bartimée. Un mendiant qui était au bord du chemin. Aveugle. Il ne voyait pas. Mais il a entendu Jésus qui était dans la ville. Bartimée, je pense à ce moment-là, il a pris conscience de son état. Parce qu'à l'époque, en tant que mendiant aveugle, tu dépends de quelqu'un. Tu ne peux pas te déplacer comme ça tout seul. Il faut que quelqu'un vienne te donner à manger. Bartimée a pris conscience de son état. Il a crié, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Et la foule a voulu l'empêcher de crier. Mais son cri a changé. Il a continué à crier plus fort. Jésus, fils de David. Et son cri a touché le cœur de Jésus. Jésus s'est arrêté. Il a dit, amenez-le-moi ici. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit que je retrouve la vue. Il lui a dit, jette ton manteau. À cette époque, un manteau, c'était tellement précieux. C'est en fait le seul bien qu'il a. Ça le permet de se couvrir le soir. Jette ton manteau. La foi t'a guéri. Bartimée n'était plus au bord du chemin, mais il était sur le chemin. Il a retrouvé la vue. Il n'a pas trouvé, mais retrouvé. Ça veut dire qu'à un moment dans sa vie, il voyait, il avait la vue. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'il perde cette vue. Ça veut dire que certainement, à un moment dans ta vie, en fait, peut-être quand tu étais petit, tu étais un enfant, une fille ou bien un garçon joyeux.
mais une circonstance, une situation a fait que tu aies cette perte de confiance en toi. Et tu avais seulement ce manteau-là qui te protégeait. Mais Jésus dit, jette ton manteau. Ça veut dire, jette, sépare-toi de ton bien. Viens, abandonne-toi à moi totalement. Abandonne-toi à moi totalement. Et c'est moi qui vais te guérir. Comme il a guéri Bartimée. Bartimée a retrouvé la vue. Jésus l'a guéri. Alors j'aimerais te dire, la limitation n'est pas notre partage. Refuse ces forteresses dans ta vie. Que ton cri soit encore plus fort. Même si des obstacles viennent t'empêcher, mais crie encore plus fort. Crie encore plus fort. Que ton cri soit différent. Que ton cri touche le cœur du Seigneur. Afin que tu vives cette guérison divine, cette restauration. Afin que le Seigneur puisse restaurer cette confiance en toi. Afin que je dis bien que les limitations de ta vie puissent tomber et que tu puisses avancer avec le Seigneur. Oui, sa parole nous dit, avec Dieu, je ferai des exploits. Que Dieu vous bénisse.